Comment et nommer, je vais juste lancer mon enregistrement et nommer des co-hosts pour pouvoir accueillir des personnes qui viennent dans notre Zoom. Permettez-moi tout simplement de faire tout ça, cela d'abord. Et voilà. Donc, eh bien, bienvenue. Bonsoir à tous, ceux qui sont du côté de l'Europe, ceux qui sont du côté de l'Afrique. Bonsoir à vous. Bonne journée à ceux qui sont du côté du Canada comme moi. Bienvenue à ce live. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un live qui va parler à beaucoup d'entre nous. Je crois que ce live-là va parler à beaucoup d'entre nous. Laisse-moi te poser une question dès le début. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir 1000 idées qui fusent dans ta tête, des idées qui fusent dans ta tête à gauche, à droite, de commencer plein de projets, mais à la fin, rien n'est vraiment terminé. À la fin, tu es juste frustré parce que rien n'est terminé. Tu n'as jamais eu de repos, tu as travaillé tout le temps, mais rien n'est terminé. Est-ce que ça t'arrive, ça? J'aimerais juste voir ici dans le chat du Zoom s'il y a des personnes qui connaissent cette réalité. Juste pour m'assurer que je ne parle pas dans le vide ou à des personnes très, très bonnes qui terminent toujours tout ce qu'elles ont commencé et que je sois ici en train de donner du temps, pas de façon utile. Est-ce que ici, dans le Zoom, il y a des personnes qui ont des idées qui fusent dans leur tête? Est-ce que sur TikTok, c'est la réalité que vous avez beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, vous êtes toujours 100% occupé, mais en bout de ligne, vous ne terminez pas ce que vous avez commencé? Est-ce que nous avons des personnes comme ça? Dans le chat, ici, il n'y en a pas. Dans Zoom, vous terminez toujours tout ce que vous commencez? Dites-moi, est-ce qu'il y a au moins une personne pour laquelle cette activité de ce mercredi va être intéressante? Es-tu de ceux-là qui commencent plein de choses et parfois tu ne les termines pas? Est-ce que vous m'entendez? Juste m'assurer que vous m'entendez. Je vois quelqu'un qui peut dire sur TikTok sortir des frustrations multipotentielles. Oui, il est important de sortir des frustrations parce que lorsqu'on commence des choses, on ne les termine pas, ça engendre des frustrations. Ça engendre des frustrations. Ensemble, nous allons voir aujourd'hui 3 clés pour sortir des frustrations. Si tu es concerné, j'aimerais juste te dire que tu n'es pas seul. C'est la réalité de beaucoup de leaders multitalentueux que beaucoup de personnes appellent aujourd'hui multipotentiels. Nous avons plusieurs dons. Ces leaders multitalentueux ont plusieurs dons, plusieurs talents et une créativité débordante. Ce sont des personnes qui ont plusieurs idées de projets, qu'elles ont tendance à voguer d'un projet à l'autre et peut-être dans la même journée. Ces personnes sont débordantes d'énergie aussi, mais ont une grande difficulté à rester disciplinées et à terminer ce qu'elles ont commencé. Résultat, on accumule les inachevés, on perd en productivité, on gaspille de l'énergie et au final, la rentabilité est tout simplement bloquée. Et la plus grande frustration arrive lorsque la personne sait que je suis pourtant très occupée, je ne me repose jamais, je n'ai pas de repos, mais de l'autre côté, je ne suis pas capable de payer la moindre facture. Je ne suis pas capable de m'assumer financièrement. Vous voyez, ça crée des frustrations et la personne qui est hyper centrée occupation ne réalise que lorsqu'elle trouve qu'en bout de ligne, ses poches demeurent vides. Elle a été très active, elle a été dans un hyperactivisme, je ne sais pas comment qualifier, mais elle n'a pas de résultat concret, elle n'a pas de rentabilité.
Et je peux vous assurer que c'est très frustrant. Je vais juste vous annoncer dans le live Zoom que si parfois vous perdez mon regard, ne vous inquiétez pas, c'est juste que je fais le live de deux côtés, sur TikTok et sur Zoom. Mes appareils ne sont pas au même niveau de regard, fait que je peux parfois regarder d'un côté ou de l'autre, d'accord? Comme vous le savez, je m'entraîne à faire ces choses et j'ai besoin de m'habituer pour savoir comment corriger les petites imperfections. Alors, aujourd'hui, nous allons partager trois clés. Partager trois clés importantes pour ces leaders qui ont beaucoup de talent, qui sont multitalentueux, mais qui accumulent des frustrations, de manque de discipline, de, de blocage au niveau de la rentabilité, d'épuisement professionnel. La première clé que moi je vais vous partager aujourd'hui, c'est la clarté. Est-ce que vous avez hâte à savoir quelles sont ces clés? La première, c'est la clarté. Pourquoi la clarté? Allons-y savoir pourquoi la clarté. La première clé est la clarté parce que sans vision claire, la personne multitalentueuse s'épuise dans toutes les directions. Elle va être portée à aller dans toutes les directions parce que son talent ou ses talents le lui permettent. Ses talents lui donnent le mensonge que tu es capable. Tu es capable de tout. Et puis, du fait qu'elle se sait capable, elle peut être portée à toucher à tout dans la même journée, à toucher à tout au même moment. Et lorsqu'elle prendra toutes sortes de directions, elle va finir par s'épuiser. Vous savez, quand tout est prioritaire, en réalité, il n'y a plus de priorité. Quand tout est prioritaire dans votre vie, alors il n'y a plus de priorité. Il est important de savoir prioriser pour une personne multitalentueuse. Le problème n'est pas ton manque de capacité, parce qu'en vérité, tu as le talent, tu es capable. Tu as cette capacité, tu as la possibilité et la capacité de faire ces choses. Mais ton manque de focalisation va tout gâcher. Puisque tu sais faire beaucoup de choses et que tu as 1 million d'idées qui te filent à la tête dans la même journée, tu vas être porté à toucher à tout au même moment dans la même journée, sans aucune priorisation, sans aucune focalisation, et alors tu vas finir par tout perdre. Il n'y aura de résultat nulle part. Je vais vous parler de Steve Jobs. Steve Jobs disait que se concentrer, c'est dire non à 1000 choses. Et moi, je dis se concentrer, c'est mettre toute son énergie, sa tête, son âme, son corps sur la même chose. C'est pouvoir dire non à 1000 choses et aller avec une chose. Pas parce que les 1000 choses, vous n'avez pas les capacités de le faire, mais parce que c'est une chose à la fois qu'on finit par accomplir 1 million de choses. C'est une chose à la fois qu'on finit par accomplir 1 million de choses. Alors Steve Jobs pouvait dire, se concentrer, c'est dire non à 1000 choses pour donner du temps, mettre son esprit, son âme, toute sa tête, toute son action, toute son énergie dans la même chose jusqu'à ce qu'on la réussisse. Est-ce que vous avez des difficultés au niveau de votre focalisation? Êtes-vous ce genre de leader multitalentueux qui a de la difficulté à lire un livre, par exemple, jusqu'à la fin, comme ma cliente que j'avais au cabinet hier? Elle ne peut pas lire un livre jusqu'à la fin. Elle me dit qu'elle prend un livre, elle commence, à peine elle a terminé un chapitre qu'elle est déjà rendue dans un autre livre. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, elle en achète encore et encore des livres. Elle paye pour des formations et elle n'est jamais assez assidue pour terminer une formation.
Elle n'est pas non plus assidue pour appliquer tout ce qu'elle a appris dans une formation. Mais elle continue à en payer, à avoir des idées extraordinaires et à payer des services. Est-ce que tu te sens concerné par ce genre de comportement? La Bible te dit dans Habakkuk 2 au verset 2, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Une vision ne peut être écrite que si elle est véritablement claire. Sans clarté, on ne peut pas parler de vision. On ne peut parler de vision que lorsqu'elle est véritablement claire. Et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on a la possibilité de l'écrire et de la présenter à qui veut l'entendre. Alors, sur ce point, moi, je vais te donner 3 actions pratiques à accomplir aujourd'hui, à accomplir dès maintenant, tout de suite, si tu peux, pour travailler au niveau de ta clarté. Si tu es un leader multitalentueux, je te demande de prendre le temps maintenant ou aujourd'hui pour faire une liste de tous tes projets en cours. Écris tous ces projets que tu as en cours. En deuxième lieu, classe ces projets par ordre de priorité. Et enfin, choisis un seul projet à terminer dans les 30 prochains jours. Je ne sais pas si ici dans le chat, il y a quelqu'un qui peut faire cet exercice concrètement et nous partager à la fin de ce live. Prends le temps de faire un inventaire par écrit de tous tes projets en cours si tu es leader multitalentueux. Écris tout ce que tu as en cours maintenant. Tu peux l'écrire dans le chat aussi. Tes 3 projets en cours. Ou bien tous tes projets en cours. Ensuite, place tes projets-là par ordre de priorité. Et choisis de terminer le projet prioritaire dans les 30 prochains jours. Quel est le projet que tu veux terminer dans les 30 prochains jours? Puis, focalise-toi en 30 jours à investir ton temps, ton énergie, tes ressources sur ce projet en 30 jours. Ça, c'est une clé pratique que je vous donne aujourd'hui pour travailler en tant que leader multitalentueux. La deuxième clé que j'ai pour toi aujourd'hui, oui, alors vous tous sur TikTok, j'espère que mon message se rend là-bas. La deuxième clé que j'ai à te partager aujourd'hui, c'est, vous pouvez l'imaginer, c'est ce qui me passionne le plus. Qui ici dans le chat Zoom connaît ce qui me passionne le plus? S'il y a un sujet qui me passionne le plus, toi qui me suis depuis un certain temps, toi qui me connais, qui m'as toujours écouté, ce serait quoi? J'aimerais voir ça dans le chat. Ce serait quoi le sujet qui me passionne le plus? Si tu me connais, si tu as l'habitude de me suivre. Si tu es sur TikTok, tu peux aussi l'écrire. C'est quoi le sujet? Je vais vous lire. C'est quoi le sujet qui me passionne le plus selon vous? On va aller voir. Ah, l'autodiscipline. La discipline personnelle, tu as tellement raison, c'est le sujet qui me passionne le plus. C'est la valeur pour moi au-dessus des autres valeurs. Lorsqu'on parle de travail, lorsqu'on parle d'entreprise, lorsqu'on parle de travail, la valeur que je mets en avant, c'est l'autodiscipline. Pourquoi? Parce que tu peux avoir toutes les autres choses. Sans autodiscipline, tu n'iras nulle part. Sans autodiscipline, tu n'auras pas de résultat. Tu peux avoir des ressources humaines, des ressources financières, la meilleure idée de projet possible. Sans discipline personnelle, tu n'auras aucun résultat. Et beaucoup de personnes souffrent de ce problème, du manque de discipline en fait. Alors, mon deuxième point, ma deuxième clé, comme tu peux la voir
deviner, c'est la discipline personnelle. La discipline personnelle. Les idées ne suffisent pas. Avoir une équipe ne suffit pas. Avoir de l'argent ne suffit pas. Mon étudiante qui me dit qu'elle achète plein de livres et qu'elle ne lit pas, qu'elle paye plein de formations et qu'elle ne suit pas, réalisez avec moi qu'elle n'a pas de problème d'argent. L'argent ne suffit pas. L'argent n'est donc pas le plus grand obstacle à tes projets. L'argent ne suffit pas. Avoir des idées, ça ne suffit pas. Nous savons tous combien d'idées géniales nous avons dans notre tête, combien de projets géniaux nous avons mis dans des tiroirs et nous n'avons juste pas accompli. Ça veut dire que les idées ne suffisent pas, l'argent ne suffit pas. Ce qui transforme un projet en véritable succès n'est pas ton inspiration, mais c'est ta discipline. Beaucoup de nous se réveillent avec de belles inspirations. Beaucoup de nous se réveillent avec de beaux projets en tête. Mais ce qui va te faire traverser le cap de l'inspiration et pour poser des actions constantes et avoir des résultats, c'est ta discipline personnelle. Nous comprenons également que pour être discipliné, il est important de la distinguer de la motivation. La motivation est émotionnelle. Elle monte et elle descend au gré des vents. La motivation, elle est émotionnelle. La discipline, quant à elle, elle est structurelle et spirituelle. La discipline, quant à elle, est structurelle et spirituelle. Structurelle parce qu'elle a besoin d'ordre. Spirituelle parce qu'elle ne dépend pas de comment tu te sens. Elle ne dépend pas de si ça te tente. Elle ne dépend pas de si ça te plaît. Elle ne dépend pas de si ça t'enchante. Elle dépend de la décision. La discipline parle le langage de il faut et des je dois, alors que la motivation parle de langage de ça me plaît, ça me tente. Quand ça ne fait que te plaire et te tenter, tantôt ça va te plaire, tantôt ça va pas te plaire. Et puis, tes actions vont être en dents de scie en fait. Mais quand tu es discipliné, tu es structuré, tu es une personne décisive, tu es intentionnel. Elle ne tient pas quand tu n'as pas d'envie, la motivation. Pourtant, la discipline ne dépend pas de tes envies. Tu as un projet à accomplir, tu dois l'accomplir. Il pleut ou il neige, tu dois l'accomplir. Tu as de l'argent pour accomplir ton projet ou pas, tu dois chercher de l'argent pour l'accomplir. Tu as de la compétence, de la connaissance pour accomplir ce projet ou pas, tu dois chercher la compétence, la connaissance pour l'accomplir. Ça ne trouve pas les excuses. La discipline personnelle ne se trouve pas des excuses. La discipline personnelle t'ouvre à un monde de possibilités infinies. La discipline te renseigne que tout est possible. Oui, il te manque quelque chose. Vas-y, go, va chercher ce qui te manque. La discipline personnelle est structurelle, elle est spirituelle. Alors, la Bible écrit dans 1 Corinthiens 9 au verset 27 que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Mais on ne traite pas durement son corps parce qu'on est motivé. On traite durement son corps parce qu'on est discipliné. Voici un exemple par rapport à moi-même. Je suis écrivaine et j'ai écrit plusieurs livres aujourd'hui. Mais j'aimerais vous dire qu'un auteur n'écrit pas un livre en une journée. Un auteur n'écrit pas un livre en une journée. Ça ne se peut pas.
Un véritable livre, tu ne l'écris pas en une journée. Tu dois séquencer, tu dois te faire une structure, tu dois séquencer ton travail, tu dois travailler, tu dois même faire des recherches, tu dois faire l'inventaire dans tes expériences et sélectionner ce qui va rentrer dans ce livre et tu dois passer du temps à écrire. Écris telle partie de ton livre, écris telle autre partie de ton livre. Et quand tu reviendras une autre journée pour continuer ton livre, tu devras lire ce que tu as déjà écrit parce que tu as envie d'assurer une certaine cohérence entre ce que tu avais déjà écrit il y a quelques jours et ce que tu vas écrire aujourd'hui. C'est que ça va te donner l'obligation d'aller lire ce que tu avais écrit pour pouvoir continuer de façon logique. On s'entend? Alors, un auteur n'écrit pas un livre en une journée, mais en écrivant une page par jour, l'auteur peut terminer un livre, un manuscrit en un mois, en 2 mois, en 3 mois. Si tu écris une page chaque jour et que ton livre a, je ne sais pas, 90 pages de saisie Word, tu peux l'écrire en 3 mois si tu n'écris qu'une petite page Word par jour. Tu comprends? Mais tu as besoin de cette constance dans l'action et ça s'appelle discipline. Ce n'est pas par pure motivation qu'on le fait parce que la motivation varie tellement. Elle est très montante et descendante en tout temps. On a besoin de la discipline pour rester constante dans l'action. Et c'est cette deuxième clé-là que je te recommande. Si tu es un leader multitalentueux, tu dois développer ta discipline par-dessus tout. La question que les gens ont tendance à me poser le plus souvent, c'est comment tu fais pour faire toutes ces choses? Et j'aimerais te dire que si tu es un leader multitalentueux qui ne fait pas de résultats, personne ne te posera jamais cette question. Parce que ce sont les résultats réguliers qui font que les personnes ont tendance à te demander comment tu fais pour faire toutes ces choses. Parce que dans ton hyperactivisme maladif, on peut te voir bouger à gauche, à droite, mais on ne voit pas de résultat. Et tant qu'on ne voit pas de résultat, tu n'es une inspiration pour personne. Personne ne veut juste avoir cette folie d'être agité, d'être en train de bouger sur tous les fronts. Mais c'est lorsque tu feras des résultats concrets et qu'aujourd'hui, quelqu'un verra un résultat. Demain, il verra un autre résultat. Le mois prochain, il verra un autre résultat. Ce n'est qu'à ce niveau-là que les personnes vont commencer à te poser la question, comment tu réussis à faire cette chose? Comment tu réussis à faire toutes ces choses? Quand on te dit ça, ça veut dire que tu as fait du résultat et on a vu. Une personne qui est juste en train de courir à gauche, courir à droite, courir à gauche, courir à droite, sans aucun résultat, n'inspire personne. Alors, tu as besoin de travailler ta discipline. Dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès, moi, j'écris que la discipline est une question d'entraînement. On ne naît pas discipliné, on le devient. Et puisqu'on le devient seulement, tu as besoin de t'entraîner. Puisqu'on le devient seulement, il n'est jamais trop tard pour apprendre à être discipliné. Parce que c'est une compétence qu'on apprend. Ce n'est pas inné. On ne naît pas discipliné. Je vais vous donner une bonne nouvelle. Nous naissons tous avec une tête vide. Allez à la maternité voir les bébés qui sont nés ce matin. Il n'y a rien dans la tête de personne d'eux. Rien. Mais d'ici 2 ans, il y aura des bébés qu'on leur aura appris à être disciplinés. Il y aura des enfants qui seront en train d'aller dans tous les sens. Ça veut dire qu'on s'entraîne. On se laisse entraîner par des entraîneurs au niveau de la discipline. Ou c'est de l'auto-entraînement, ou tu te fais entraîner par quelqu'un d'autre en matière de discipline.
Mais est-ce que tu as le choix? J'aimerais te dire que oui, tu as le choix. Le choix d'être discipliné et d'avoir des résultats, ou alors le choix de demeurer dans ton hyper-activisme insensé et d'avoir des frustrations. Tu as le choix. Le choix t'appartient toujours. Qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? De t'entraîner pour devenir inarrêtable, comme je le souligne dans ce livre, ou alors de continuer à t'embourber dans toutes sortes de choses sans technique, sans aucune clarté, sans aucune structure. Imaginez quelqu'un qui va écrire un livre et qui commence à la première page à écrire seulement tout ce qui lui passe par la tête, sans faire un travail préalable de structure. Selon vous, cette personne aura quel genre de livre? Est-ce qu'il y aura une cohérence entre les idées? Est-ce qu'on peut écrire un livre de 200 pages, de 300 pages de cette façon? Sans structure. On ne fait qu'écrire parce qu'on sait écrire, on ne fait qu'écrire. Sans structure, sans rien. Croyez-vous que ce livre-là peut être intéressant à lire? Moi, je pense que non. Ce qui rend un livre intéressant, c'est sa structure et la logique entre les idées. Le lecteur est dans ce livre parce qu'on est en train de le conduire d'un point A vers un point B, vers un point C et vers un résultat quelconque. Et ça se fait avec de la structure. Et la structure appartient à la discipline. Alors, je vais te donner des actions pratiques au niveau de la discipline. Je te demande de créer une routine simple de 1 heure par jour de travail focus sans distraction. Pas plus que ça. Premièrement, tu as déjà le projet que tu veux terminer en 30 jours. Ton projet est clair, tu l'as écrit. Au premier point, je t'ai parlé de ça. Prends maintenant 1 heure par jour sans aucune distraction que tu consacres à ce projet. 1 heure sur 24. Souviens-toi que chaque matin, tu as 24 heures sur ton compteur. Chaque matin, tu as 24 heures inscrites sur ton compteur. Ce que je te demande, c'est de clarifier le projet pour lequel tu veux t'impliquer et terminer d'ici les 30 jours. Puis, dans tes 24 heures, affecte intentionnellement 1 seule heure tous les jours, sans arrêt, en 30 jours sur ce projet. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de possible? Si tu crois que c'est possible, écris-moi 1 dans le chat. Est-ce que c'est possible pour toi de sélectionner un projet que tu as envie de terminer en 30 jours? De 2, de te décider de donner 1 heure de temps, pas plus, sur ce projet-là, en 30 jours. 1 heure, juste 1 heure, pas plus d'1 heure. Je vois 2 personnes qui croient que c'est possible. Oui, yes. 3 personnes croient que c'est possible. Est-ce que vous pensez que c'est possible, les amis? Yes. Alors, choisis ton projet et décide-toi dès aujourd'hui de consacrer 1 heure de temps, pas plus, à ce projet que tu veux terminer dans 30 jours. Sectionne ce projet en petites actions, en micro-objectifs. Prends le temps de sectionner ce projet en micro-objectifs. Et chaque jour, célèbre la victoire d'avoir terminé le micro-objectif de la journée par rapport à ton projet. Alors, ce que j'aimerais que tu retiennes,
ici, avec cette clé, c'est que la discipline est la preuve que tu crois en ta vision. La discipline est la preuve que tu veux vraiment réaliser ce projet. Si tu ne t'imposes pas de constance, tu resteras bloqué au stade des intentions. John Maxwell parle du monde des bonnes intentions par opposition au monde de la vie intentionnelle. Est-ce que tu es de ceux qui ont beaucoup de bonnes intentions et qui ne font rien? Ou de ceux qui choisissent une vie intentionnelle, ont la capacité de sélectionner un projet, de mettre tout leur focus sur ce projet et de le terminer? Je te donne à présent mon troisième point, ma troisième clé que j'ai à te partager aujourd'hui. Je l'appelle la responsabilité personnelle. La responsabilité personnelle. On ne le dira jamais assez. C'est toi qui tiens le volant de ta vie dans ta main. Personne ne te doit rien. C'est à toi d'accomplir ce que tu veux vraiment être. Un multitalentueux livré à lui-même finit toujours par s'éparpiller. Cependant, lorsque tu vas te donner un cercle rapproché très précieux, il faut que tu gardes en tête la différence entre le rôle de ce cercle rapproché et ton rôle. Ton rôle, c'est de passer à l'action et de le faire. Le rôle de ceux que tu permets d'exister dans ton cercle rapproché, c'est de stimuler tes actions. C'est de jouer pour toi le rôle de stimulateur. Tu vas juste les regarder et tu vas être stimulé parce que tu les as mis là intentionnellement. Et si tu veux aller plus loin, tu as besoin de quelqu'un qui te rappelle ton objectif. Trouve-toi un partenaire de redevabilité, un autre leader qui veut réussir et vous allez vous soutenir mutuellement comme partenaire de redevabilité. Parfois, la stratégie que j'ai, c'est d'informer le public de ce que j'ai envie de faire. Si je commence un projet et je vois que je patine, je fais un post Facebook. Je suis en train de faire telle chose. Je me donne tel temps pour faire telle chose. Et parfois, ça vient jouer un rôle de redevabilité dans ma propre pensée. Puisque je suis quelqu'un d'intègre et j'aime dire ce que je fais et faire ce que je dis, puisque je l'ai déjà dit, bah, je n'ai pas d'autre façon de faire que de me focaliser pour le réaliser. Parce que je ne veux pas attaquer ma valeur de l'intégrité. Pour moi, c'est très important de faire ce que je dis et de dire ce que je fais. Alors, si j'ai pris le temps de dire à ma communauté que je suis en train de faire telle chose, ça devient pour moi un devoir. À chacun de trouver la façon de se stimuler personnellement dans le but d'accomplir toi-même ce que tu as envie d'accomplir. Même les grands leaders ont des mentors, des conseillers, des partenaires. Toi qui es multitalentueux, as-tu un mentor? As-tu des conseillers? As-tu un coach? As-tu des partenaires avec qui tu travailles? Tu peux te poser toutes ces questions. Et si tu ne les as pas, tu peux t'autoriser d'avoir toutes ces personnes autour de toi. Forme-toi un cercle rapproché très, très intentionnel. Ne t'entoure pas des personnes qui n'ont jamais été là où tu veux aller.
Ne t'entoure pas juste des voisins pour le commérage. Ne t'entoure pas juste des personnes qui vont te tirer en bas. Pour aller à un autre niveau, tu as besoin de te séparer d'une certaine catégorie de personnes. Et te séparer de ces personnes ne signifie pas que tu ne les aimes pas. Ça signifie que tu as la clarté. Tu sais ce que tu as fait et tu sais que tu n'as pas besoin d'encombrement. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Beaucoup de personnes restent encombrées par toutes sortes de personnes dans leur alentour au nom de l'amour. Non, tu te comportes comme un sauveur. Au pire des cas, tu n'es qu'un dépendant affectif. Alors, tu dois apprendre à te séparer pour accueillir ce qui vient à toi, pour passer à un autre niveau. Lorsque tes mains sont remplies inutilement, il n'y a plus de place dans tes mains pour recevoir ce qui est bien pour toi. Alors, débarrasse-toi, sépare-toi de ce qui n'est plus bon pour ta destinée. Ça, c'est aussi de la responsabilité. La responsabilité, c'est de dire non à ce qui est plus bon pour toi. La responsabilité, c'est de t'entourer juste des personnes qu'il faut pour toi. La responsabilité, c'est de pouvoir enlever de ton cercle rapproché des personnes qui ne doivent pas t'accompagner au prochain niveau pour laisser la place aux nouvelles connexions qui vont t'amener au prochain niveau. Tu n'es pas censé aller à l'autre niveau de ta marche avec tout ce que tu traînes avec toi. Et ça, c'est de la responsabilité. Alors, les actions pratiques que je vais te donner pour intégrer cette troisième clé aujourd'hui, trouve-toi un partenaire de redevabilité aujourd'hui même. Si tu as suivi ce live de bout en bout, en ce moment, tu as fait l'inventaire de tes projets et tu as priorisé un que tu veux terminer dans 3 mois, dans 30 jours. Tu as décidé, tu as choisi dans ton agenda 1 heure que tu bloques dès aujourd'hui pour travailler ce projet. 1 heure par jour dans 30 jours. Troisième chose, choisis-toi un partenaire de redevabilité à qui tu vas parler de ce projet et qui va, parce que cette personne aime ton succès, vérifier que tu fais ce que tu as déclaré que tu as à faire. Quand tu auras trouvé ce partenaire, je le répète, partage-lui ton objectif et développe ta capacité à lui rendre compte chaque semaine. Chaque semaine, fais le bilan, dis à ton partenaire de redevabilité, cette semaine, j'avais X nombre d'actions à faire, j'ai accompli toutes ces actions, je célèbre la victoire pour cette semaine. Rends compte à ton partenaire de redevabilité. Ne choisis pas pour partenaire de redevabilité une personne que tu auras, où tu auras un malaise à lui rendre compte. Je te suggère une troisième chose. Intègre un groupe d'entraide ou un programme d'accompagnement, si tu en es capable. Intègre un groupe d'entraide. Rejoins par exemple mon groupe d'immersion en autodiscipline et productivité. C'est un programme à 500 € que je l'offre à cette saison, dernier trimestre de l'année, à 100 € seulement pour nous aider à vider les inachevés et à terminer les projets qu'on a commencés d'ici le 31 décembre. Je vais vous donner ce boost, cet élan avec lequel je termine un projet quand je le commence. Mes clés qui m'aident à demeurer constamment en action. Mes clés qui m'aident à leader plusieurs projets et à les faire réussir. Je vais te partager ces clés. Si tu es intéressé à rejoindre notre immersion en autodiscipline, tu peux écrire intéressé dans les commentaires, soit sur TikTok, soit ici dans Zoom, soit sur Facebook. Je vais demander à mon équipe de mettre le lien
qui conduit à ce programme-là dans les commentaires sur toutes les plateformes. Alors, pour conclure ce temps live de mercredi, résumons rapidement ces 3 clés pour sortir de la frustration des leaders multitalentueux, dits multipotentiels, qui accumulent des inachevés. La première clé que je t'ai proposée, c'est la clarté. Je suis clairement en train de te dire de choisir là où tu veux mettre ton énergie. Choisis un seul projet sur lequel tu veux mettre ton énergie. Si tu te perds encore dans 1 million de projets, focalise-toi sur un projet. Si tu as la capacité de conduire 2-3 projets en même temps, choisis des blocs de temps spécifiques pour chaque projet. N'écoute pas le discours des personnes qui disent « je fais X nombre de choses à la fois ». On ne fait rien de grand à la fois. Je peux par exemple laver la vaisselle dans ma maison en écoutant par audio un chapitre de ce livre. Mais ce n'est pas vrai que je peux lire dans le livre physique un chapitre de ce livre en lavant la vaisselle. La main, ce n'est pas vrai. Je peux peut-être écouter un live comme celui-ci en conduisant ma voiture. Mais ce n'est pas vrai que je peux être ici en train de vous faire ce live et en écrivant le chapitre de mon livre en même temps. C'est pas vrai. Dans l'histoire de je suis multipotentiel et je fais beaucoup de choses en même temps n'est pas vrai. On ne peut faire à succès qu'une seule bonne chose dans un bloc de temps donné. Donc, tu peux conduire beaucoup de projets en même temps, 5 projets dans la même saison, mais soyons authentiques de dire que nous ne mettons qu'un vrai projet, une vraie action dans un bloc de temps donné. Alors, j'ai parlé de la discipline comme deuxième clé. Lorsque je parle de la discipline personnelle, je suis en train de te dire de développer l'habitude de transformer ton intention en action régulière et constante. Je suis en train de te dire que tu n'as pas besoin de la motivation pour le faire, que tu dois le faire parce qu'il faut que tu le fasses. Je t'ai donné ma 3e clé, la responsabilité personnelle, qui voudrait que tu comprennes premièrement que c'est à toi de le faire et que tu te donnes tous les moyens de le faire en refusant d'avancer seul. Je t'ai proposé de t'offrir un partenaire de redevabilité à qui tu prendras plaisir à rendre compte de l'avancée de ce projet que tu veux terminer dans 30 jours. Alors, voici une bonne nouvelle pour toi. Ce sont exactement ces piliers-là que nous allons travailler dans l'immersion en autodiscipline et productivité. Le but de ce programme est de vider ton panier d'inachevé. Nous sommes focalisés sur l'objectif vidange du panier d'inachevé. D'ici le 31 décembre, tu dois pouvoir dire « Waouh, j'ai terminé ces projets. J'ai terminé ces projets sur lesquels je procrastine depuis un moment. » Je veux tout simplement te dire de passer de l'intention à l'action pour débloquer ta productivité et engendrer ta rentabilité. Et en ce moment, tu as cette opportunité unique. L'immersion est à 99 € au lieu de 500. Il nous reste 3 places, pas plus. On veut 3 places. Après 3 places, ce serait sold out. On ne veut pas non plus une classe bondée
où on ne va pas conduire tout le monde au résultat. Nous voulons 3 personnes. Et si tu veux seulement la classe bondée, tu peux attendre décembre lorsque nous faisons notre activité de grand groupe en matière de discipline pour la planification de l'année. Mais si tu veux terminer ce que tu avais voulu accomplir en 2025, l'immersion est pour toi. C'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui, mes chers amis sur TikTok, mes chers amis ici dans le Zoom, ceux qui sont sur Facebook, nos personnes qui nous suivent à partir de Facebook. Et j'espère que tu as retenu ces 3 clés aujourd'hui et que tu les mettras en pratique dès maintenant. Je veux que d'ici 30 jours, tu sois convaincu que même si tu ne termines pas les choses, c'est possible parce que tu auras terminé ce projet. Celui que tu as priorisé dans ta fiche en ce moment. J'aimerais avoir ton témoignage dans 30 jours. Que finalement, c'est possible. Tu l'as accompli. Alors, ceci va clôturer ce live de mercredi. La classe de l'immersion commence vendredi prochain. Et si tu es intéressé, n'hésite pas de rejoindre. Il nous reste 3 places. Après les 3 personnes, ça y est, c'est terminé. Brenda, je ne sais pas si tu avais mis le lien dans le chat ici, dans Zoom et partout ailleurs. Je ne le vois pas. Je Avez-vous le des mets dessus. questions, la team? Avez-vous des questions? Avez-vous compris les 3 clés? Êtes-vous en mesure de l'implémenter? Si quelqu'un ici croit que c'est possible d'implémenter ces 3 clés, écris-moi 2 en commentaire. Si tu es ici dans le Zoom et que tu crois que c'est quelque chose de possible, écris 2 en commentaire. Si tu es sur TikTok et que tu as écouté les 3 clés, que tu crois que c'est possible, écris-moi 2 en commentaire. Et si tu nous as suivis sur TikTok et que tu as aimé ce que nous avons partagé, je vais te prier de t'abonner. Abonne-toi sur le TikTok de Lina Aruba. Nous partageons toujours des sujets très intéressants enveloppés dans une sauce de leadership. Nous parlons leadership, que ce soit au niveau spirituel, au niveau professionnel, au niveau personnel. Nous parlons de leadership parce que sans leadership, tu n'auras pas les résultats que tu désires. La discipline est une composante du leadership parce qu'on ne peut pas parler de leader sans discipline. Il n'y a pas de leadership possible sans discipline. Alors, c'est notre passion, le leadership, l'autodiscipline. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous avant de quitter. Cliquez sur j'aime, laissez-moi un petit commentaire, une question et j'aurai le plaisir de vous répondre. Et vous qui êtes sur Facebook, merci d'avoir participé. Merci d'avoir pris le temps de participer à ce live. Si tu l'écoutes en replay et que tu me découvres pour la première fois, bah, je suis Lina, je suis une passionnée du leadership, une formatrice certifiée en leadership. Je traite beaucoup des questions de discipline. Voilà pourquoi j'écris des livres sur l'autodiscipline. Mon premier livre sur l'autodiscipline, c'est la pratique de l'autodiscipline au cœur de ton succès, parce que je crois qu'on ne peut pas réussir sans discipline. Mon deuxième livre, c'est 24 heures pour tous. Avis à ceux qui disent je n'ai pas du temps, je n'ai pas du temps. Il n'y a plus d'excuses qu'on n'a pas du temps parce que le temps, c'est un chèque en blanc de 24 heures que tu reçois chaque matin à ton réveil. Tu le recevras encore tous les jours tant que tu seras en vie, 24 heures tous les jours. Et j'ai mon deuxième outil ici, c'est le planificateur stratégique guidé qui va t'aider justement à suivre ce projet sur lequel tu veux te focaliser. Tous les livres sont sur Amazon. Je suis auteur de 16 livres. Je vous présente ici seulement ma collection sur l'autodiscipline. Vous pouvez retrouver mes collections sur la croissance personnelle, le leadership, le développement personnel, les chemins de guérison intérieure et pas mal de livres, de guides pratiques. Vous pouvez les trouver sur Amazon. Je veux terminer ce live. Permettez-moi d'arrêter juste
Je vais juste arrêter ce bouton par mon réveil. Je suis une personne disciplinée. Cette alarme qui sonne signifie quelque chose pour moi de très particulier. Je suis chrétienne. Je prie à midi. Quand il est midi, ça, c'est mon heure de prière que j'ai choisie. Et à midi, mon alarme va toujours sonner. Tu peux utiliser aussi des petites touches, astuces comme ça là, pour te rappeler les choses qui sont importantes pour toi. Donc, tu peux te mettre des alarmes qui viennent te rappeler que ici, en ce moment, tu dois faire telle chose. Et lorsque ça arrive, tu fais cette chose-là précisément. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était mon partage avec vous ce mercredi. Je souhaite beaucoup de succès à vous tous. Tu me découvres pour la première fois. Abonne-toi sur mes différentes pages sur Facebook. Va sur mon TikTok, Lina Roba. Tu peux aller aussi sur la page La Charisma sur YouTube. Et puis, tu auras les replays de ces lives. Passez une excellente journée. Les amis du Zoom, je reste 2 minutes avec vous. Si vous avez des questions, je réponds. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions pour nous? J'ai tout arrêté sur TikTok, sur Consacré. Avez-vous des questions? Êtes-vous satisfait? Avez-vous aimé le contenu que vous avez reçu? Pas de réponse? Avez-vous aimé ce contenu? Est-ce que c'était intéressant pour vous? Maman, pour ma part, j'ai aimé. C'était aussi tellement intéressant, comme d'habitude. Les lives sont toujours intéressants, dignes du masterclass, quoi. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Eh bien, c'est parfait. Je vous souhaite une très belle journée. Je vois quelqu'un qui arrive. Quand ça finit, je vais accueillir la personne et lui parler quand même. Donc, nous terminons donc ce live-là en accueillant Bruna. Hey, bonjour Bruna, tu nous rejoins quand le live est terminé. Mais le replay doit être, comme tu le sais, mon live est sur Facebook et je mets toujours l'enregistrement sur mon compte YouTube, La Charisma. Donc, tu peux l'écouter à ce niveau-là. Est-ce que tu vas bien, Bruna? Oui, je vais bien, merci, merci. J'espère que c'est le cas pour toi aussi. J'étais sur Facebook. En Ah, fait, super. j'étais sur Facebook, mais je suis rentrée comme ça. Ah, Mais merci d'accord, pour le c'est live. parfait. C'est parfait, merci beaucoup. Mais avais-tu une question? Je peux répondre à ta question avant de quitter, si tu en Euh, as. non, j'étais venue écouter les questions parce que des fois, ça donne des pistes. Voilà. Ah oui, je crois que les dames ici n'ont pas tellement de questions OK. aujourd'hui. Fait que je vous recommande de pratiquer les 3 clés. Donc, faites-vous plaisir, fassez un projet et laissez-vous convaincre que c'est possible de terminer les choses qu'on commence. D'accord? Super. Et on va partager ça dans un mois. Vous me direz si vous avez réussi. Alors, bonne journée à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à toi aussi. Bye bye. Bye.